est avec le commissaire Vallet. Lundi soir, un fonctionnaire de police qui rentrait de son travail en voiture a été violemment pris à partie par les occupants d'un autre véhicule. Il a été tabassé. Il portait, je crois, son bas d'uniforme. On fait le point avec Thomas Hamon et je vous passe la parole. C'est un déferlement de violence qui s'est abattu sur un policier lundi en Seine-et-Marne. Alors que celui-ci circulait en voiture avec sa fille de 2 ans, une dispute a éclaté entre lui et les occupants d'une camionnette. Pour tenter de calmer les choses, le policier leur a indiqué sa profession, mais cela a finalement eu l'effet inverse puisque les occupants de la camionnette l'ont frappé, l'ont fait tomber au sol. Là, ils ont continué à le rouer de coups de poing, des coups de pied. Les agresseurs en ont même profité pour lui voler sa sacoche avant de s'enfuir. Le policier, lui, a dû être placé en observation à l'hôpital. Alors cette agression, elle n'est pas isolée ces derniers jours, puisque depuis le début des émeutes, de nombreux policiers sont pris pour cible alors qu'ils sont hors service. Jeudi dernier, par exemple, à Marseille, 2 officiers de la police judiciaire ont été reconnus par des émeutiers et battus au sol alors qu'ils rentraient de soirée. Ce week-end encore, à Villeparisis, une policière en voiture avec ses enfants a été poursuivie et bloquée en pleine rue. Un homme a pris son véhicule en photo et lui a dit « Je sais que tu es de la police ». Voilà, pour ces explications de Tanguy Hamon, commissaire Vallet. Là, en l'occurrence, c'est simplement parce qu'ils ont volé dans son portefeuille et qu'ils ont trouvé son identité et donc qu'il était policier. Et il y avait sa petite fille de 2 ans. Oui, tout à fait. Il rentrait du travail, il travaille à Bobigny. Et ce policier qui rentrait, effectivement, a été lynché et laissé inanimé au sol. D'ailleurs, quand les policiers sont intervenus, ils étaient inquiets pour son état de santé, donc il a été pris en charge par les secours. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Sauf que, effectivement, vous avez rappelé dans votre reportage que tous les 2 ou 3 jours aujourd'hui, lorsqu'on est policier hors service et qu'on est identifié par des personnes qui, évidemment, non seulement n'aiment pas la police, mais en plus veulent faire du mal aux policiers, on voit bien que vous voyez cette policière qui a été suivie par des jeunes dans un véhicule et qui a fallu l'intervention de plusieurs équipages de police pour faire cesser cette poursuite d'individus. Et on voit aussi que on a toute une haine qui s'abat sur notre profession et qu'il faut qu'aujourd'hui, les policiers, lorsqu'ils terminent leur travail, leur service, ils ne sont plus en sécurité puisqu'effectivement, des personnes les attendent à la sortie du commissariat ou les suivent entre le commissariat et leur domicile ou même lorsqu'ils les reconnaissent quand ils font des courses, quand ils sont avec leur famille, leurs enfants, effectivement sont des cibles. Et Vincent Jeanbrun, ce maire de La Haye-les-Roses, tout à l'heure, tout à fait, que moi je connais et qui a été très touchant hier dans son discours après-midi lorsqu'il avait fait l'appel au rassemblement dans cette ville du Val-de-Marne. Quand on touche à un élu et que ça a ému la France entière, cet incendie, cette tentative d'assassinat sur sa famille, mais les policiers et les gendarmes, ces agressions sur eux et leur famille, c'est quasiment tous les jours. Et que dans le climat actuel où on fait de la police une cible, on y reviendra aussi avec certains de nos admirateurs d'un certain parti politique, et ben c'est vrai que aujourd'hui c'est très très inquiétant. Et moi, ce que je vous dis, malheureusement pardon d'être prétentieux, mais c'est les faits, je terminerai là. La justice, c'est la seule institution qui peut protéger les policiers et les gendarmes. Quand vous voyez que, par exemple, sur tous les interpellés, ceux qui sont mineurs, vous avez vu qu'à Roubaix, il y avait un mineur de 9 ans qui avait mis le feu à une poubelle qui a été remise à ses parents. Vous voyez, par exemple, à Marseille, tous les individus qui ont été interpellés, 13, 14, 16, 17 ans, ils sont tous remis en liberté parce qu'ils sont convoqués devant un juge pour enfants. Donc l'excuse de minorité, la responsabilité pénale mérite d'être posée. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on relâche à l'issue d'une garde à vue alors qu'il y a des preuves, un adolescent ou un mineur, et je parle de mineur, on parle pas de 17 ans, 18 ans, il y en a qui avaient 9, 10, 11, 12 ou 13 ans, je pense que l'image est désastreuse pour notre justice. Juste un petit mot pour nos auditeurs et téléspectateurs, vous avez un joli cocard sur l'arcade Saucilière, ça aussi c'est sur le terrain en tenue ? Oui, Eric Revel tout à l'heure expliquait qu'on avait vécu des moments intenses plus forts que 2005. Oui, moi dès le mercredi soir à Vitry-sur-Seine, on a été pris dans un guet-apens où on avait des voyous, des criminels qui étaient déterminés à nous tuer. Pourquoi ? Parce qu'on avait des mortiers, des projectiles, on avait aussi parfois des cocktails Molotov. Sur une autre cité de Choisy-le-Roi, j'ai un individu qui a poursuivi un de mes collègues avec des mortiers jusqu'à quelques centimètres. À Cannes, j'ai un commissaire de police qui a été blessé et brûlé au bras à cause d'un mortier. On a vu en fait une haine dans les yeux des criminels qui voulaient finalement en découdre avec notre profession lors des événements de la semaine dernière. Ça a été quelque chose d'unique. Le président de la République a rencontré hier soir 6 policiers de la brigade anticriminalité. J'ai lu attentivement le Parisien. Pardon de faire des appuis pour le journal là, mais tout ce que les syndicats de police décrivent, les policiers l'ont dit avec leurs mots, avec leur spontanéité, avec leur sincérité. Ils ont dit au président de la République, la première chose dont on n'en peut plus, c'est qu'on recroise toujours les mêmes délinquants. Et pire, vous avez un jeune qui est venu à la fenêtre de cet établissement où il buvait un coup, qui a fait coucou au président de la République,
public et en fait qui était ultra connu des services de police et que les policiers avaient interpellé quelque temps auparavant pour des tirs de mortier et pour d'autres infractions. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on écoute les acteurs de terrain, quand on mettra du bon sens dans nos lois, dans nos institutions, je pense que la peur changera. Vous avez raison. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, on continue à mettre la police, qui est pourtant soutenue par une majorité de Français. On va juste écouter Mathilde Panot, la présidente. Oui, la grande majorité. Vous avez raison, Sabrina Agresti.